Allez, Boris. Allez, dessus.
Jaya
Bon, nickel. Oh. J'arrête à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité et parler de Chaitanya Mahaprabhu. Le micro. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Donc ce matin, on va dire le divertissement de Chaitanya Mahaprabhu, Nimai. J'ai pris un livre au hasard, mais bon, il y en a tellement, ils sont tous merveilleux, vous savez. Le Chaitanya Charitamrita, c'est Prabhupada disait, c'est la crème, la quintessence de toutes les écritures védiques. Quand Prabhupada est parti prêcher en Occident, il avait vraiment la nostalgie de Vrindavan, de l'Inde. Prabhupada n'a jamais quitté l'Inde. Et il était très seul en fait, très très seul. Âgé, un peu malade, il ne savait pas où aller, rien n'était clair en fait dans son projet. Hein. Il allait essayer de prêcher. Prabhupada disait que le seul moment, alors le mot qu'il a utilisé en anglais c'était solace. Solace, ça veut dire soulagement, non? Solace. Hein? Consolation. Consolation. Donc, Prabhupada, il pouvait consoler grâce au Chaitanya Charitamrita. C'était le livre qui l'a vraiment aidé à traverser cette période, disons, difficile. Et parce que ce n'est pas un livre ordinaire aussi, hein, le Chaitanya Charitamrita, c'est quand même un livre qui est écrit par un grand dévot, Krishnadas Kaviraj Goswami, un âge très avancé, et même c'est les dévots qui lui ont donné ce service pour qu'il écrive les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Sans la bénédiction des dévots, on ne peut rien faire finalement. Parce qu'un service, finalement, il est donné par le maître spirituel, mais par les dévots. On ne peut pas juste agir capricieusement, moi j'ai envie de faire ça. Il faut toujours avoir l'approbation, la confirmation, les bénédictions, si on veut dire, les bénédictions. Et Krishnadas Kaviraj avait les bénédictions de Chaitanya Mahaprabhu dans son cœur, mais aussi des dévots. Et il était très humble. Il n'a pas dit, moi je connais, je vais écrire, je vais parler, non. Il a demandé la permission et les dévots l'ont mis en pouvoir pour parler des divertissements. Vous vous rendez compte comment Krishnadas Kaviraj a pu mémoriser toute la vie de Chaitanya Mahaprabhu. C'est quelque chose de miraculeux de se rappeler de la vie d'un être aussi exalté que Chaitanya Mahaprabhu. Et puis le livre, il est tellement bien fait aussi.
le Chitan Charanata. Adilila, ça veut dire les débuts. Madhyam, c'est le milieu. Anta, ça veut dire la fin. Donc il y a 18 livres et chaque page que vous lisez, vous rentrez dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. En fait, c'est... moi, personnellement, je réalise que pendant le Harinam, c'est comme si on est encore dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Bien qu'il y a 500 ans qu'il n'est plus là dans ce monde, et j'ai pu remarquer que les gens qui observent les dévots qui font Harinam, ils sont subjugués, hypnotisés, fascinés, émerveillés, avec le sourire, les yeux grands, la bouche, un sourire comme Jagannath, et ils sont les poils qui se dressent sur leur corps, et ils sont même parfois stoppés dans leur démarche. Ils avaient prévu aller quelque part, quand ils voient les dévots, ils font demi-tour ou ils restent plantés, comme ça, regardez au moins quelques minutes. Je me rappelle, une fois, il y avait un garçon qui regardait les dévots en Harina, et puis il commençait à danser. Il était en transe. Le garçon, il avait 7-8 ans. Il s'appelle Suleyman. Je me rappelle de son nom, parce que j'ai été lui demander son nom. Et sa maman, il était avec lui, et le garçon, il ne pouvait plus arrêter. Donc sa maman, elle est venue, elle lui dit, viens, mon chéri, on va y aller. Il dit, non, maman, il veut rester encore. Et c'était à contre-cœur qu'il est parti. Tellement, je me suis dit, mais comment c'est possible? Parce qu'un garçon comme ça, à cet âge-là, il est innocent, il n'est pas encore imbriqué dans le monde matériel, et c'est tout à fait naturel, la conscience de Krishna pour lui, de danser et de chanter. Prabhupada, il dit, la conscience de Krishna, c'est même les enfants, ils peuvent prendre part. Prabhupada, il parle de Chaitanya Mahaprabhu, il dit, regardez la puissance du seul nom de Chaitanya Mahaprabhu, il pouvait même faire chanter les animaux. Prabhupada dit, bien sûr, c'est Dieu la personne suprême. Nous, on est encore loin là. Mais au moins, nous, on peut faire chanter les humains, si on ne peut pas faire chanter les animaux. Et quelquefois, il y a même les animaux qui chantent. Alors vous me dites comment? Moi, j'ai vu des chiens qui ils commençaient à aboyer et tout, gesticuler en extase. J'ai même vu un qui s'est mis sur ses 2 pattes et il s'est levé et fait ça. Je te promets, comme ça, un chien qui commence à danser. Parce que l'âme spirituelle, elle n'a rien à voir avec le corps. C'est que le chien a réalisé son identité spirituelle pendant le harinam seulement. Parce qu'après l'harinam, c'est fini, il redevient chien, tu vois. Mais l'un des Névis, vous connaissez l'histoire de Shivananda Sena, qui a donné refuge à un chien pendant le harinam, un chien qui le suivait. Ils lui ont donné un peu de prashad et tout. Et après, ce chien a disparu. Et Chaitanya Mahaprabhu, il leur a dit, mais où est le chien? Ah, dit on l'a égaré. Et les dévots, ils étaient tristes, malheureux, parce que Chaitanya Mahaprabhu, il a dit comment? Il a pris refuge en vous, et vous l'avez laissé. Après Chaitanya Mahaprabhu, ne vous inquiétez pas, je l'ai vu, il est parti au monde spirituel. Après prashad, il est reparti au monde spirituel. Donc, il ne faut pas sous-estimer les espèces, moi je ne dirais pas inférieures, les espèces animales, parce qu'ils ont juste un corps d'un chien, d'un chat. Et donc la puissance du Saint-Nom, c'est tellement fort que ça peut libérer n'importe qui. On a vu Jaga et Mada, c'est de grands bandits, mais alors d'une violence extrême, et ils ont été libérés. Et donc Nimai, c'est juste un être merveilleux.
Nimai, on l'appelle Nimai parce qu'il est né sous un arbre qui s'appelle Nim, l'arbre Nim. Et en fait, sa maman, Sachimata, toujours avait peur que Nimai soit influencé par des mauvaises vibrations, des fantômes. Donc ce nom-là, il convenait très bien parce que en Inde, la culture, l'arbre Nim, c'est un antiseptique. Un antiseptique, mais aussi il fait fuir les mauvaises vibrations, des fantômes, les voleurs, enfin bref, les choses qui sont de mauvais augure. Donc, bon voilà, bon, juste un petit détail, le nom Nimai, c'est ça, mais on l'appelle aussi Pandit, Nimai Pandit, parce qu'il avait une très très grande érudition. Personne ne pouvait l'égaler, que dur de le surpasser. Une fois, il avait affaire à un gros érudit, Nawadbi Prakashananda, il récitait des versets, des poèmes sur le Gange, je sais pas quoi. Et puis, Nimai, il l'a corrigé. Il a trouvé une erreur dans telle strophe, il lui a dit non, c'est pas comme ça. Et il a lui-même fait de la poésie, il est resté bouche bée. Et puis heureusement que dans le rêve, il a eu Sarasvati qui lui a dit c'est Dieu la personne suprême. Donc voilà, Nimai, son érudition, elle n'a pas de limite. Mais aussi, Nimai, il a une éducation. Très bonne éducation, des parents super, Jagannath Mishra et Mère Sachimata. Le père était très contrôlé, très honnête, pas matérialiste, il ne veut pas beaucoup d'argent, tout ce qu'il avait, il le donnait, et il éduquait son enfant, et quelquefois même il arrivait de châtier son fils, Nimai. Et un jour, il a eu un rêve, un brahmin qui lui a dit, tu te rends pas compte? C'est Dieu la personne suprême, et tu agis comme ça. Il a dit alors, même si c'est Narayan, je le châtierai. Parce que le devoir d'un père, c'est d'éduquer son fils. Ça c'est super. Et d'ailleurs, Chaitanya Mahaprabhu, il aime bien être repris par ses dévots. Il aime bien être corrigé. D'ailleurs, moi aussi j'ai remarqué, je travaille à l'école, je vois des enfants, ils sont turbulents, ils sont terribles, on ne peut pas les garder. Et si le prof n'a pas une autorité, les enfants ne sont pas heureux. En fait, les enfants, ils te testent. Ils font toutes sortes de bêtises. Hein. De bêtises, c'est le mot. Mais si tu laisses faire, tu ne dis rien, les enfants eux-mêmes à l'intérieur, ils ne sont pas satisfaits. Mais quand tu les reprends, tu dis écoute, tu sais ce que tu as fait, c'est pas bon, tu sais très bien, et donc arrête de faire le guignol. Ils préfèrent entendre ça que le laxisme. Tu dis rien, puis parce que ça va pas les faire avancer. Et ils le savent. Ils savent qu'ils ont un mental difficile à contrôler, ils ont des sens aussi très très agités, et ils ont très peu de contrôle sur ça. Mais ils ont une intelligence. En fait, les enfants, ils comprennent même mieux que les adultes. Ils voient, ils ont une intuition, ils peuvent deviner, par exemple, ton état d'âme. Ils savent si tu es heureux, si tu es triste, si tu as des soucis. Attention, les enfants, ils peuvent vraiment faire une étude psychologique de l'être humain. Et c'est pour cela que les enfants ont besoin un peu d'aide. Vu qu'ils sont petits, mais bon, ils ont toujours une faiblesse de contrôler le mental et les sens, mais s'ils ont un professeur qui les cadre, c'est bon, ils sont contents. Donc Nimai, bien sûr, il savait qu'il fait des bêtises. Quand il mangeait de la terre, qu'est-ce que tu crois que la mère Yashoda ou la mère Sachi, d'ailleurs, c'est arrivé aux deux. La mère Yashoda aussi, elle a recréé Krishna parce qu'il avait mangé la terre, et parce que c'est les mêmes en fait. C'est Krishna, c'est Nimai, et Nimai c'est Krishna, c'est la même chose. C'est juste l'époque qui a changé. Et donc elle lui a dit, mais tu te rends pas compte, tu manges la terre. Il a dit alors, tu ne sais pas que moi je suis la terre. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu es la terre? Ben oui, il a dit toutes les transformations.
le corps, c'est une transformation de la terre, les légumes, les fruits, ça aussi, ça vient de la terre. Alors, Satimata, elle était perdue, ça ne veut plus quoi dire. C'est un peu difficile la philosophie, en général. Enfin, je ne dis pas que c'est pour les femmes, mais en tout cas pour Satimata, elle n'était pas elle ne suivait pas son fils. Mais moi, je ne dis pas que les femmes ne comprennent pas la philosophie. Je dis au contraire, les femmes comprennent très bien la philosophie, mais Satimata, elle était dépassée par ce que son fils, très jeune, qui lui racontait. Bon, mais après, bon, c'est un divertissement. Et d'ailleurs, Krishna, pour encore rendre la chose encore plus miraculeuse, quand elle lui a dit d'ouvrir la bouche, elle a vu toutes les planètes, elle s'est vue elle-même dedans, elle croyait qu'elle rêvait, elle a flippé, enfin. Et puis bon, Yogamaya, il a fait tout disparaître. Bon, bref. Donc ça prouve que Chaitanya Mahaprabhu Nimai n'est pas non plus un être ordinaire. C'est quand il est né, on voit les marques qui sont ici sur la colonne, des pieds, quand il était dans le lit, et les parents ont remarqué ces signes très auspicieux dans ses pieds. Ça veut dire que ce n'est pas un être ordinaire. C'est Dieu, la personne suprême, lui-même, vraiment. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il a grandi dans un milieu très favorable finalement. Les parents très aimants, la maman très affectueuse, les voisins très gentils avec lui. Alors Nima était très fort dans tout, hein, le théâtre, la musique, le chant, la grammaire, le sanskrit, la poésie, la littérature. C'était le joyau de Navadvip. Partout les gens, ils aimaient sa compagnie, même sans savoir qu'il était Dieu, la personne suprême. Et c'est ça la marque d'un être extraordinaire. C'est sa beauté, c'est son intelligence. Il avait déjà un corps qui n'était pas comme les autres. Il était grand, et c'est marqué dans le Nectar des Dévotions. Les parties du corps d'un être exalté, il a des grandes mains, des grandes jambes, un front large, les oreilles, tout était bien écrit et Nimai avait tous ces critères de beauté, de quelqu'un, d'une personnalité en fait. Et les gens, ils ne pouvaient pas vivre sans Nimai. Vous connaissez quand Nimai, plus tard, il a pris sannyas, il s'est fait couper les cheveux, ben, le village a déprimé. Tout le monde était pas très... Ben, voilà, il ne voyait pas ça comme ça. D'ailleurs, pourquoi Chaitanya Mahaprabhu prendrait sannyas? C'est une bonne question. Prabhupada avait dit une fois que, par exemple, un grihastha, qui est bien situé, n'a pas besoin de prendre sannyas. Il est bien situé. Il fait son devoir, c'est un bon grihastha, travaille, il offre tout à Krishna. D'ailleurs, renoncer quoi? Chaitanya Mahaprabhu avait renoncé parce qu'il avait de la compassion pour les trois mondes, pour l'humanité qui souffre. Et il s'est dit, bon, il faut que je délivre ces gens-là. Mais lui-même, il n'avait pas besoin de prendre sannyas. Parce que renoncer, c'est ça le véritable renoncement. Le renoncement, c'est quand on a quelque chose, et on le renonce. Donc, Chaitanya Mahaprabhu avait une bonne épouse, une bonne mère, des bons voisinages, une bonne culture, éducation. Il avait tout. Il n'avait pas besoin mais il a renoncé. Et là, c'est le véritable sannyas. Et on connaît l'histoire de Chaitanya Mahaprabhu. Il a fait ça déjà avant, bien sûr, quand il était jeune. Il a rencontré Lakshmi, il y avait une attirance, il s'est marié et il a fait son devoir de grihastha. Chaitanya Mahaprabhu, très très dédié. Et toujours, il y avait les parents qui aimaient beaucoup Nimai, mais en même temps, ils avaient un peu peur que Nimai suive dans les traces de son frère, de son grand Vishvarup. Il a pris sannyas
Un jour, il a quitté la maison et les parents ne se sont pas remis de cette séparation. Ils ont toujours peur que Nima fasse la même chose. Mais Nima les a rassurés, ne vous inquiétez pas, puisqu'il aimait beaucoup ses parents. Jusqu'au jour, bon, voilà, ce désir qui vient d'en haut, de Krishna lui-même, bien sûr. Et il a pris le sannyas et il est parti en Inde, dans le sud de l'Inde. Pendant 6 années, il a prêché. En fait, il est parti pour libérer le Mayavadi. C'était son objectif, comme on dit. Et après, il est revenu 6 ans après. D'ailleurs, moi, j'ai eu beaucoup de chance avec Prasanat Mahaprabhu. C'était en 1980, ça remonte à loin, en 83. J'ai visité tous les endroits où Chaitanya Mahaprabhu a été. Et croyez-moi, à l'époque, bon, j'avais des frissons, tellement il y avait des marques de Chaitanya Mahaprabhu dans ces endroits. Par exemple, j'ai vu, on a été à Mangalgiri, c'est un temple qui a 1000 marches. Et en haut, il y avait un panneau où c'était marqué, ici, Chaitanya Mahaprabhu, il est venu, mais Bhaktisiddhanta aussi, il est venu. C'était vraiment fort. Moi, je ne voulais plus descendre, tellement ça m'a captivé. On descend. Et tous ces endroits-là où Chaitanya Mahaprabhu a été, c'est juste un cadeau, vraiment. Et une fois, je me rappelle aussi, il y avait un sannyasi qui nous a vus. Un jeune sannyasi, très beau, un sannyasi très beau, avec ses disciples. Il est venu voir, il me dit, ISKCON. J'ai dit, oui, we are ISKCON. Who is your guru? C'est Prabhupada. Oh, I met him when I was a young child. He came here in south of India. He's a holy man. Et lui, c'était de la Sampradaya, Lakshmi Sampradaya. C'est des sannyasis très rigides, c'est incroyable. Et il nous a invités dans son temple. On a pris prashad. Et puis il nous a dit que ce que Prabhupada fait, ça fait la beauté de l'Inde. Et quelques temps après, j'ai entendu que ce sannyasi, il est devenu le plus grand leader de toute l'Inde concernant cette sampradaya. Je crois que tu es au courant, toi, de ce sannyasi. Il y avait Bibi Govindaswamy qui avait fait une lettre et il a reconnu que ISKCON font un super travail. Et donc, juste pour dire que comment le passage de Prabhupada a fasciné ce sannyasi, qui n'est pas dans notre sampradaya, mais c'est la même famille, hein, puisqu'il y en a 4. Voilà. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, voilà, il est revenu à Jagannath Puri pour obéir aux ordres de sa mère, qui lui a dit, je veux te voir pas très loin, comme ça je peux venir te voir. Et il est resté 24 années à Jagannath Puri. Et vous connaissez les divertissements. Chaitanya Mahaprabhu, il ne peut pas vivre seul, c'est pas possible, il faut qu'il soit avec ses dévots. Srivastapur, dans sa maison, ils font des kirtans, ils ferment les fenêtres, les portes, ils font des kirtans, mais sans manger, sans boire, jusqu'à tomber par terre, d'extase. Et puis après, les dévots, ils disent, des dévots qui sont fatigués, ils ont faim. Chaitanya Mahaprabhu, ok, allez, on prend prachat. Et des festins énormes comme celui d'hier, vraiment incroyable. Et c'est ça, la vie de Chaitanya Mahaprabhu, c'est que de la joie, de la danse, de la musique, de la poésie, de l'aventure, des voyages, de l'association. Chaitanya Mahaprabhu a toujours les bras levés vers le ciel, comme vous voyez dans cette photo, il chante, il danse. Il est en extase, et quand il chante, il tombe par terre, il y a les symptômes qui le prennent, et puis on se croit qu'il est malade,
qu'il a l'épilepsie, mais en fait c'est l'amour de Dieu qui le rend complètement méconnaissable. Et c'est ça, Chaitanya Mahaprabhu, c'est pas un être ordinaire, il a tout pour plaire, tout pour fasciner. Et quiconque rencontre Chaitanya Mahaprabhu, il est marqué à vie, y compris les musulmans. Quand ils l'ont rencontré, ils ont discuté avec lui sur la forme Nirakar, la forme ou sans forme. Chaitanya Mahaprabhu, il a donné le savoir comment Krishna aussi, il avait une forme impersonnelle, mais surtout, elle est personnelle pour avoir une relation avec Dieu. Sinon, c'est très difficile. Moi, je ne critique pas les religions, mais je vois la différence entre les autres religions et nous, c'est que nous, les Vaishnavas, ils ont une relation intime avec Krishna. Ils peuvent vraiment le connaître, et chanter, danser, le servir personnellement et éprouver des sentiments. Ça, c'est très très fort. Et ça, on ne le trouve que dans le Chaitanya Charitamrita. Si vous lisez, vous allez voir, découvrir ces émotions qui sont nulle part ailleurs. D'ailleurs, comme Bhaktivinoda Thakur, la première des choses qu'il a fait, il avait envoyé Precept of Chaitanya Mahaprabhu à l'université du Canada. Et son livre a été découvert. Et ce livre a eu beaucoup de rebondissements dans la société intellectuelle canadienne, parce qu'ils ont découvert que Chaitanya Mahaprabhu, c'était pas n'importe qui. Et même Jiva Goswami, qui est reconnu aujourd'hui comme le plus grand philosophe de son temps, et même d'aujourd'hui. Personne ne pouvait défaire les arguments de Jiva Goswami. Il a écrit un Sandarbha, des livres, mais vraiment, vous lisez, c'est de la philosophie très profonde, très. Écoute, moi, je fais de l'interreligieux depuis maintenant plus de 20 ans. Je suis toujours avec les protestants, par exemple, qui m'invitent souvent. Donc, c'est de l'origine de la Corée du Sud, bien sûr. Et je représente ISKCON. Donc, il y a les musulmans, les chrétiens, les juifs, il y a les bouddhistes, et il y a ISKCON. Donc, moi je prêche comme ça maintenant, je parle à eux comme je vous parle à vous. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts, parce que pour moi, c'est la vérité. Et quand je raconte des histoires, parfois il m'arrive à raconter des histoires de Nishingadev, ou de Hanuman, ils sont là, fascinés. Et là, on dit, mais c'est incroyable, des histoires. Mais tu les ramènes où, ces histoires? Ils sont où? Dans quel livre? Je dis, dans le Purana, dans le Srimad Bhagavatam. Ils ne doutent pas. Oui, c'est vrai, parce que dans nos livres, ça parle de ça aussi. Surtout de ce monsieur qui a la tête d'un lion et le corps humain. C'est marqué dans nos écritures. Quelle écriture? Dans les écritures des catholiques protestants. Écoutez, moi je dis, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres histoires. Et ils me disent, mais c'est incroyable. Mais c'est marqué. Quand j'ai parlé de Kalki, quel jour il est là avec le cheval blanc et tout, oui, c'est marqué ça aussi. Je dis, mais alors vous êtes des dévots, alors. Nous sommes des dévots, il n'y a pas de problème. Mais, et puis voilà, donc le fait de parler de Chaitanya Mahaprabhu, de Krishna, de Ramachandra, peu importe, ça imprègne le mental. Les gens, ils font un tour comme ça, rapide, dans le monde spirituel. Prabhupada dit que les images, les photos des livres, ce sont des fenêtres du monde spirituel. Moi, c'est vrai, quand je distribue les livres, la première des choses, toujours, je montre les photos avant de parler. Comme ça, je leur donnais le goût, l'arrière-goût de qu'est-ce que c'est le monde spirituel. Il y a des gens, ils reconnaissent, qu'ils sont beaux ces livres, oh là là, ils sont fascinés par les photos. Une fois, il y avait un divo qui m'a raconté une histoire incroyable. On faisait un pâté de Sankirtan, porte à porte, door to door. Et puis il me dit, tu te rends pas compte? Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, j'ai sonné. Je lui dis, bien alors. Il me dit, et j'entends la dame, elle me dit, tais-toi Krishna.
j'ai pas de tilak. Il a dit, tais-toi, Krishna. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il était étonné. Il était étonné. Il dit, mais comment elle sait que je suis un dévot de Krishna? Et je ne suis pas habillé en dhoti, ni tilak, ni rien. Elle ouvre la porte. En plus, il a mis l'île de Krishna. Elle ouvre la porte. Alors, donc le dévot, il lui fait la présentation des livres de Krishna et tout. Et puis, il y avait son fils qui était à côté. Mais Krishna, tais-toi. Et bien, c'était son fils qui s'appelait Krishna. Ça, c'est fort, ça, c'est vraiment fort. Mais tu vois comment Chaitanya Mahaprabhu, il nous amène comme ça des circonstances où tu te dis, mais comment? Parce que la dame, elle a dit, oui, j'aime beaucoup l'Inde, et j'ai donné ce fils à mon fils parce que j'aime beaucoup Krishna. Et donc, ton livre, je le prends. Et elle a pris le livre. Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est que, voilà, il n'y a que de bons souvenirs. Moi, toute ma vie, je ne regrette jamais ce que j'ai fait en Saint-Kirtan. Parler hier avec des veaux, avec Sundar Gopal Prabhu, on disait comment nous, on a fait Saint-Kirtan. Maintenant, c'est différent des jeunes aujourd'hui. Nous, on a fait Saint-Kirtan. Et ben, moi, je me rappelle, j'ai vécu dans une 4L. Vous savez, une 4L. Une 4L derrière, elle a une porte qui s'ouvre comme ça par l'arrière. On a mis une planche au milieu. Il y avait Raja Dharma, moi et Srivas Thakur, Sadaka. Et Dharma Putra, c'était notre chef de Saint-Kirtan, il dormait devant, dans le fauteuil, enfin le siège. Et nous, qui étions 3 derrière, on avait un réchaud pour la marmite, une casserole, il y en avait une jerrycan de 20 litres d'eau froide qu'on a mis dans la forêt. Et le matin, on se levait, on était comme ça, mais très, très impatients de rencontrer les gens. On prenait la douche, puis on faisait un halva bien chaud, pommes de terre et tout. On faisait le kirtan, tout le programme spirituel dans la 4L. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Mais maintenant que le recul, je dis, mais comment j'ai fait ça? mais c'est pas possible ça. Une planche à bois avec un sac de couchage très très fin comme ça. Il n'y avait même pas de mousse. Maintenant, avec un lit, j'ai du mal. Une fois, j'étais avec Giri Govardhan. On faisait Saint-Kirtan, je ne me rappelle plus où, en la Bretagne quelque part. On s'est arrêté dans la forêt pour chanter mon tour, pas loin de la ville. Et Giri Govardhan, il a l'habitude de chanter ses tours dans ma voiture. Moi, quand je chante dans ma voiture, je dors. Donc, j'ai dit, je vais marcher. Et je fais les allers-retours. Puis d'un seul coup, là, les hélicoptères, la police, ils sont arrivés. Ils m'ont pris, mais vous êtes qui, vous, monsieur? Qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, je suis un dévot, je chante avec Krishna, j'avais peur. Vous savez pas où vous êtes? Je dis, non, vous êtes dans une prison, messieurs, l'enceinte d'une prison. Ils pensaient que je suis venu pour libérer les détenus, tu vois. J'avais un plan pour... il me faisait voir l'aller-retour. Le gardien en haut, il m'a vu, il a donné l'alerte. Et l'hélicoptère, la police... Oh là là, Giri Govardhan, était... Oh, mais c'est incroyable, franchement. Là. Des histoires comme ça, je dis, moi... Et même Srivas Thakur aussi, un jour. Il distribue les livres, et puis il a un accent... il est égyptien. Et donc le gars, il a parlé, il a douté quelque chose sur Srivas Thakur. Il avait un doute, je ne sais pas quoi, un doute. Il a appelé la police secrète, qui ont suivi Sadaka, je ne sais pas d'où, jusqu'à... Nous on a fait 200-300 km, ils nous ont suivis. Et un matin, on était dans le gîte, en train de chanter. Puis d'un seul coup, 3 personnes qui rentrent. Vos papiers, c'est la police. Ils ont montré les cartes et tout. Je dis, mince alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Vos papiers, vos papiers. C'est vous, monsieur Charaté? Il s'appelle Charaté. Venez, prenez vos affaires. Vous avez vos affaires personnelles? Il a dit oui. Il n'a rien compris, frère.
Il a pris sa brosse à dents, serviette, il savait qu'il n'allait pas revenir. Paf, garde à vue. Où ils ont donc feuilleté son journal, le journal de bord. Il avait un journal de bord, c'est ça qui l'a sauvé. Mais qu'est-ce que ce truc-là? Je chante avec Krishna, j'ai distribué 20 livres, j'ai fait. Mais c'est pas un terroriste, lui. Ils l'ont pris pour un terroriste. Le gars, il a dit que c'était un terroriste. Mais non, pas du tout. Ils ont lu de son journal, il chante avec Krishna, il est végétarien. Moi, je me dis, tu vois, c'est vraiment. Chaitanya Mahaprabhu, il met un peu du sel dans la préparation, hein, pour donner. Ah oui, c'est vraiment bien parce que. Et c'est ça, le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, c'est de l'aventure. Et on continue, après 500 ans d'absence, enfin, on peut dire, il n'est plus là, mais nous, on continue à faire exactement ce que Chaitanya Mahaprabhu faisait quand il était sur Terre. C'est-à-dire les kirtans, l'association des veaux, le prachar, les murtis. On les regarde, on ne veut plus les quitter. Lui, il faisait pareil. Jagannath Puri, il était scotché, Chaitanya. Il ne pouvait pas se séparer. Et donc, et quand on fait Harinam, c'est pareil. Les gens. Et j'ai vu, par exemple, en Harinam, c'est une formule qui marche très bien. D'ailleurs, Prabhupada l'a dit. En Harinam, vous devez distribuer la littérature, le prachad et Harinam. Les trois choses ensemble. Et j'ai remarqué que lorsqu'il y a ça, les gens ne peuvent pas dire non au livre ni au prachad. Et ils partent avec le cœur très joyeux. Et il y a une atmosphère qui se met en place à ce moment-là, que les gens, ils sont tout à fait avec les dévots. Ils ne veulent plus les quitter. Et c'est ça. On a fait un programme récemment, c'était la semaine dernière, dans une grande salle à Paris 20e, à Gambetta. Il y avait 60 personnes qui sont venues. Il y avait donc les jeunes dévots qui chantaient, c'est des bons chanteurs et tout. Mais c'est pas seulement ça, mais les gens, ils étaient fascinés par l'atmosphère, par le chant. Ils ont tous dansé, chanté, mais il y avait une femme enceinte et elle ne pouvait pas danser. Une femme enceinte, elle s'est allongée sur le genou de son mari, mais elle était tellement, on voyait les émotions, elle était tellement, elle savourait ces moments-là où elle voyait les kirtans, elle voulait danser mais elle ne pouvait pas, elle était fatiguée, peut-être qu'elle avait un malaise. Mais tous les autres, ils chantaient, dansaient, il y avait le sourire, ils faisaient comme une danse rasa. Tu dis, mais comment c'est possible? En général, ce genre de festivités, de danse, ça existe dans le monde intérieur, mais après avoir bien bu de vodka, whisky ou je ne sais quoi, pour se lâcher un peu. Là. Mais là, non, c'est naturel. C'est vraiment, ça vient du cœur. Et c'est ça, les 5 noms de Chaitanya Mahaprabhu, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Quand Nima il était petit pareil, et il pleurait exprès, parce que il disait aux femmes qui étaient, vous chantez avec Krishna. Et quand elles chantent avec Krishna, il arrête. Ça, c'est un très beau divertissement. Montrer que le chant, tout est là dans le chant. Vous chantez. Prabhupada, qui est un grand maître, c'est un sadhu, il chante. Tous les jours, Prabhupada, il chante. Prabhupada a toujours sa main dans le chapelet, tout le temps. C'est ça, parce que le chant des saints noms n'est pas différent de Krishna. Et ça, on peut le réaliser nous-mêmes, parce que quand on chante, il y a une transformation. Quand Chaitanya Mahaprabhu a reçu l'instruction de son maître spirituel, Ishvara Puri, il a donné un chapelet, tu chantes les 5 noms.
Chaitanya Mahaprabhu, il est revenu le voir, mais il m'a dit, Guru Maharaj, qu'est-ce que tu m'as donné? Mais je suis devenu fou. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai des larmes, j'ai des frissons, j'ai les poils qui se dressent, j'ai un comportement bizarre. Est-ce que je suis malade? Ah, Ishvarapuri a souri, il était très heureux, il a dit oui, c'est ça le chant des saints. Non, ne t'inquiète pas, c'est un bon signe. Hein, c'est un bon signe que tu as ces symptômes. C'est des symptômes d'extase. Parce que le nom de Krishna n'est pas différent de Krishna. Mais ça, il faut le pratiquer. Il faut soi-même avoir cette conviction, cette preuve. Hein, c'est que par le chant, c'est quand tu chantes réellement, et là tu cries, tu appelles Krishna. Et Krishna, il ne peut pas rester, comment dirais-je, il ne peut pas rester indifférent. Il ne peut que venir. Que venir. Donc, le pouvoir du chant, des livres, il ne faut jamais le sous-estimer. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est... Même Prabhupada, il a dit, les livres, ne croyez pas, c'est moi qui les ai écrits. Prabhupada, il a dit, c'est Krishna. Il me les a dictés. Même moi, je lis mes livres et je suis fasciné. Prabhupada, il dit ça. Parce que, oui, Prabhupada les a écrits sous une inspiration divine. Krishna s'est révélé dans son mental, dans son intelligence. Il lui a dit quoi dire, quoi faire. Hein? Et dire que la conscience de Krishna va durer 10 000 ans, c'est pas n'importe qui peut dire des choses pareilles. Il faut avancer des choses pareilles comme ça. Hein? Et Prabhupada avait prévu tout ce qui peut arriver, Trilogya, présent, passé, futur. Donc c'est très sérieux la conscience de Krishna. C'est vrai que nous, on ne voit pas le côté dangereux de la vie matérielle, parce qu'on est dans un endroit où on est très heureux. Donc le monde matériel, ce n'est pas notre problème. Ce qui arrive là, dans le monde, les guerres et tout. D'ailleurs, Chaitanya Mahaprabhu, il le dit, il dit, nous, les dévots, ils ne s'intéressent pas aux nouvelles de ce monde. Tout ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Ukraine, c'est ce qui se passe au Mali, c'est ce qui se passe. Il y aura toujours quelque chose de nouveau qui va se passer dans ce monde. C'est la nature de ce monde. Mais nous, les dévots, en tant que dévots, on a notre bhajan culture, c'est Krishna. Et c'est pour cela qu'il faut prêcher aussi. Parce que sinon, ça ne va pas. Chaitanya Mahaprabhu n'est pas content. Parce que la mission de Chaitanya Mahaprabhu, c'est donner. Si tu reçois, tu donnes. Mais si tu ne donnes pas, tu ne vas pas recevoir. Il faut donner. Quand tu donnes, tu reçois encore plus. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a même réprimandé les Indiens. Vous êtes nés ici en Inde. Vous avez le savoir, la culture. Il ne faut pas juste rester, manger, dormir. Non, vous devez prêcher. Et Prabhupada a compris ça. Bhaktisiddhanta l'a compris. Bhaktivinoda l'a compris. Voilà, ils ont fait quelque chose pour eux et pour leurs compatriotes. Donc, nous, c'est aussi notre devoir de prêcher. Peu importe la manière, il y en a qui c'est des bons orateurs, d'autres c'est des bons écrivains, d'autres c'est des bons musiciens, d'autres c'est des bons. Chacun a un don particulier dans sa vie, et ce talent, il faut l'utiliser pour Krishna. C'est tout. D'ailleurs, Prabhupada l'a dit, c'est pas difficile. Regardez cette fille, Sarasvati, une petite fille de 4 ans, 5 ans. Vous savez ce qu'elle fait? Elle va voir ses copines, elle leur dit, vous savez écrire Krishna? Et alors les filles disent, non, c'est Dieu, la personne suprême. Prabhupada dit, voilà, pas compliqué. Il faut juste répéter que Krishna, c'est Dieu, la personne suprême. Pas compliqué. Parce qu'on a tendance à dire, oh, qu'est-ce que c'est? Il faut que j'apprenne les versets, il faut que j'étudie tous les livres. Non, il faudrait juste répéter ce que tu as entendu de ton maître spirituel et tu le dis. Et c'est bon, c'est authentique. C'est tout. Il faut juste répéter ce que tu as entendu.
Donc c'est pour cela que la conscience de Krishna commence par Shravanam, c'est l'écoute. Shravanam. Hein. Et en écoutant aussi le Shrimad Bhagavatam, on se purifie. Hein. Et tout ce qui trouble le cœur disparaît. Tadarajastamo kama, le Badashchaye. Tout ce qui est inauspicieux disparaît. La passion, l'ignorance. Donc c'est très important. Prabhupada a mis en place une institution spirituelle qui a des résultats. Les résultats, c'est qu'on devient purifié. Purifié de l'existence matérielle, de l'existence conditionnée. Comment on était avant, comment on est aujourd'hui. Il y a un changement, une transformation. Et c'est ça, Prabhupada dit mes dévots, on dirait qu'ils viennent de Vaikuntha. Ils sont beaux, rasés, propres, le tilak, souriant, et heureux, et bien éduqués, et très compatissants, ils veulent faire du bien à l'humanité. Et ça, on ne trouve pas beaucoup aujourd'hui dans la société, des gens comme ça qui veulent faire du bien. Parce que la compassion, ça se pratique, il faut. Tu sais, on n'est pas tous nés compatissants, on le devient en adorant Krishna, en chantant les serments, en apprenant, et c'est comme ça qu'on devient compatissant. Mais malheureusement, on est dans un monde où il y a l'intoxication. Et Prabhupada dit l'intoxication tue la compassion. Les parents, par exemple, intoxiqués, ils ne peuvent pas aimer leurs enfants. Les enfants, ils souffrent, ils ne voient pas qu'ils souffrent. Parce que l'intoxication, elle brouille, exactement, elle brouille cette relation parentale avec leurs enfants. C'est très grave. Mais heureusement, la conscience de Krishna, elle est là pour montrer l'exemple. Je crois qu'il est 9h. Je vais pas. Et c'est ça, c'est à 9h la classe finie. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, commentaires, il n'y a pas de souci. Je suis très content de. Oui. Allez. Alors, moi j'ai beaucoup de commentaires comme d'habitude. Alors, premier, on n'est pas concerné par ce qui se passe. Alors, j'ai fait un panneau aidons les dévots d'Ukraine, parce que c'est la guerre. Et en plus, c'est membre de la famille, donc on doit être concerné aussi. Parce que les dévots, ils vont distribuer de la nourriture. Quand il y a vraiment des problèmes, c'est le moment. Food for Life, ils ont distribué des millions de repas. Et en même temps chanter, je veux dire, les gens ils savent, c'est les dévots de Krishna qui font ça. Donc c'est de la prédication aussi. Bon, il faut être concerné par ce qui se passe. Numéro 2, chanter, suivre les traces du Seigneur Chaitanya, c'est ce qu'a fait le Padayatra, le premier Padayatra, pour célébrer justement en 86, pour célébrer l'avènement du Seigneur Chaitanya. Ils ont retracé, ça a duré quoi, 15 mois, ils sont partis de Dwarka, de Dwarka au sud de l'Inde jusqu'à Mayapur. Et ils sont allés dans les endroits justement, il y avait des inscriptions, ils en ont installé de nouveau à Pandharpur, en Maharashtra. Il y avait des empreintes du Seigneur Chaitanya. Et le Padayatra est toujours en Inde depuis 84. 84, ça commence en 84. Et voilà, donc il y a plusieurs Padayatras en Inde, dans différents États. On a fait, ça continue, maintenant si on peut ralentir, mais on va recommencer. Ça aussi, ça répond à la miséricorde. C'est le Seigneur Chaitanya qui va lui-même rencontrer les dévots. Rencontrer les gens qui ne sont pas intéressés, et ils ont l'occasion de le servir, de donner de la nourriture, de donner des fleurs, du foin pour les bœufs. Voilà, donc, les gens, ils servent le Seigneur parce que c'est lui qui va les rencontrer. Alors voilà, c'est le commentaire. Et puis dis-nous un petit peu plus ton expérience de prédication avec les musulmans. Parce que comment tu leur présentes la conscience de Krishna, dis-moi. Alors, avec les musulmans, moi j'ai remarqué que les musulmans, c'est des Vaishnavas. C'est ce que j'ai remarqué, c'est juste le nom, Prabhupada l'a dit d'ailleurs.
Parce que les musulmans, ils ont cette foi. Cette foi de Dieu, ils sont tellement très attachés, et ils ont juste besoin d'encouragement et de leur montrer qu'on les écoute et qu'on compatit avec eux. Et que s'il y a cette relation, l'affection, ils apprécient. Mais c'est sûr que aller dans le conflit, parler des mourtis, ça ne va pas coller. Mais si on parle... Ouais, moi, je sais que quand je parle de la Bhagavad Gita, où je prêche normalement, ils me disent, mais tout ce que tu dis, c'est marqué dans le Coran, dans leurs écritures, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de bons principes hein, dans leurs écrits. D'ailleurs, quand Chaitanya Mahaprabhu a rencontré les Patanas, il a parlé... Hein? Le Chankasi. Chankasi, oui, il y a aussi. Chankasi, c'est vrai, quand il l'a rencontré, ils ont parlé de la vache, et puis bon, il a reconnu qu'effectivement, c'est vrai que c'est un bon point. Donc, non, les musulmans, ils ont la foi, il faut donc profiter de cette foi qu'ils ont pour leur donner plus un goût au service de dévotion. Le kirtan, par exemple, ils aiment le kirtan, le chant, le prashad, et voilà. Il ne faut pas juste les provoquer, montrer un savoir supérieur. Oh, je connais mieux que toi, ça c'est une religion. Non. Peu importe. Prabhupada a toujours dit que les musulmans, c'est des Vaishnavas, parce qu'on voit même beaucoup de dévots musulmans, des grands dévots, Haridas Thakur, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, il y avait aussi Chaitanya Mahaprabhu a converti un tailleur à Navadvip, et beaucoup de soldats, beaucoup de Chankasi, et toute sa famille, descendants, et puis bon voilà, c'est pas rien, parce qu'il y avait quand même un lien très fort entre les musulmans et les hindous de l'époque. Et ça continue. Moi, je fais l'interreligieux, ça se passe très bien. Comme je parle maintenant, les musulmans, ils apprécient. Parce qu'ils voient que, bon, voilà, je suis convaincu des Écritures, ben, je le dis. Mais je ne porte pas de jugement sur leurs Écritures, comme eux, ils ne portent pas de jugement sur mes Écritures, mais ils apprécient. Ils apprécient. Et les musulmans sont très pieux. Pieux. Ah oui, ils ont une piété, ils aiment bien faire punya pour avoir bon crédit. Ça, de charité, aider les pauvres. C'est quand même des gens qui font 5 prières par jour. Tu vois, moi j'ai vu... où j'habite, parfois il m'arrive de me lever à 4 heures du matin, je vais aller dans le parc pour changer les dos, et ben je vois des musulmans courir à la mosquée, 4 heures du matin. 4 heures du matin, courir à la mosquée. 5 fois par jour. Il y en a qui arrêtent le boulot même. Excuse-moi, c'est l'heure de faire ma prière. Ils te parlent et puis, excuse-moi, là j'ai ma prière à faire. Allez, on se verra plus tard. Mais ils sont comme ça. Et ils ont cette foi. Et c'est Krishna. C'est Krishna, ils adorent Krishna. C'est tout à fait louable ce qu'ils font. Je trouve que c'est bien. Bon, maintenant, bien sûr, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ça a été dilué avec un soi-disant islam, mais ce n'est pas l'islam. Le vrai islam, c'est l'abandon à Dieu. Maintenant, c'est devenu politique, c'est devenu... je ne sais pas, mais c'est autre chose. Mais moi, j'étais en Iran, par exemple. J'étais en Iran, j'étais en Turquie, en Irak, j'étais en Égypte, et beaucoup de pays arabes, et je vous promets que les gens, ils sont sincères et sérieux. Ceux qui ne le sont pas, il y en a très peu, finalement. Mais la majorité des gens,
Ils veulent aimer Dieu, ils veulent avoir cette expérience d'amour. Il n'y a pas que, mais c'est tout le monde qui aura une expérience avec Krishna. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. En Turquie, les gens, ils viennent, ils découvrent Krishna à travers le yoga, par exemple. Ils s'assoient, ils font du yoga, ils prennent un peu de pracha, et puis la prochaine fois, ils viennent, ils disent, au fait, c'est quoi, on vous a entendu chanter, c'est quoi ça, ce chant-là, c'est quoi exactement? Et voilà, ça commence comme ça. Ils ont un petit livre, ils regardent, et puis pas, ça y est, ils deviennent attachés à Krishna. Facilement. Les Turcs, ils ont un bon cœur, hein. Ils sont très, très... J'étais en Israël. En Israël, c'est le top. Les Israéliens, ils sont très, très... ils sont vraiment très attachés à la religion, aux principes. Je ne dis pas, les Juifs, ils ont des règles, il y en a tellement qui me dépassent. Nous, ils le dépassent. Ah oui, oui, ils sont très... Mais pourquoi? Ils ont une expérience avec Dieu et ils sont convaincus de cette expérience. Et donc, ils vont à fond. En Iran, moi, avant, j'avais un peu peur de l'islam, bien que je vienne de l'islam. Mais quand j'ai visité l'Iran, j'ai vu quel genre d'islam ils pratiquent. Là, j'ai dit, mince, ça c'est la bhakti. C'est la bhakti. J'ai vu des gens pleurer quand ils lisaient la poésie spirituelle. Ils rentraient en transe. J'étais impressionné par la dévotion. Et là-bas, j'ai vu rarement des gens fumer. Ils ne fument pas. Ici, ils fument en cachette. Évidemment, je ne sais pas, mais ils se sentent un peu coupables. Et c'est vraiment des gens qui ont la main sur le cœur. Et bon, voilà. Pareil, quand j'étais en Irak, j'étais reçu comme un accueil incroyable. Des gens que je ne connaissais même pas. Ils m'ont ouvert leurs portes. Et j'étais dévot, habillé en dhoti, tilak. Ils m'ont donné une chambre. Tous les matins, je faisais mon japa. Il y avait la famille qui faisait les prières à côté. J'ai dit, mais comment? Je dis, mais attendez, vous ne me connaissez pas? Vous me donnez une chambre, vous ne savez pas qui je suis? Ne vous inquiétez pas. Moi, j'étais étonné. Comment ils m'accueillaient à rester dans la maison. Je suis resté 10 jours. Enfin, c'est toute une histoire. Je suis revenu de l'Inde. Et mon billet était confirmé pour la semaine d'après. Je ne pouvais pas partir à Rome. Et j'ai dit, mais vous vous rendez compte, je vais rester une semaine chez vous? Et alors, vous êtes notre invité, monsieur. C'est Dieu qui vous a envoyé. Dieu vous a envoyé. Ah bon, ok. Donc, je faisais mon programme spirituel et tout. Et c'est incroyable. Et juste avant de partir, c'était avec vraiment tristesse que j'ai quitté la famille, les amis, les voisinages, parce que tout le monde a pris connaissance de la conscience de Krishna grâce à mon association, en fait. Je leur ai donné vraiment la conscience de Krishna. Ils lisaient les livres, ils parlaient de Krishna. Alors il m'a dit, tu vas nous laisser un grand vide. Ils n'étaient pas vraiment contents. Et bien finalement, quand je suis arrivé à l'aéroport, je voulais partir. Le douanier me dit, ouh là là, mais monsieur, ça fait quoi, une semaine que vous êtes là? Ben, j'ai dit oui. Elle me dit, il y a une taxe à payer. Je dis, une taxe. Mais moi, j'avais pas d'argent. Il me dit, non, il faut payer, sinon tu pars pas. Alors, je vais voir le bureau, et le gars, il me dit, oui, ça coûte tant. Je dis, moi, j'ai pas d'argent. Ah, il me dit, il faut aller voir le responsable en haut. J'ai été voir le responsable en haut, je dis, écoute, il m'a dit de vous voir. Il m'a dit, moi, je peux rien faire. Si vous ne payez pas, vous ne partez pas. Mais le pire, c'est que moi, à l'époque, j'avais un titre de séjour. J'avais pas de papier pour rester en France. J'étais visiteur. J'étais jeune à l'époque. Et mon titre de séjour arrive à échéance. Le lendemain, il est périmé. C'est pour ça que je rentre
absolument que je rentre en France. Sinon, je ne peux plus rentrer en France. Je suis rapatrié, soit en Inde, je ne sais même pas si je peux aller en Inde, il faut rentrer en Algérie. J'essaie d'expliquer au monsieur la gravité. Je dis, monsieur, écoutez, je vous explique. Il ne m'explique rien, il me dit, c'est pas mon problème. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, il ne veut rien savoir. Il m'a dit, de toute manière, il me dit, l'avion va partir dans quelques minutes. Ça va, vous avez perdu beaucoup de temps. Je dis non. Alors qu'est-ce que je fais là? Je mets en tatamane et je touche ses pieds. S'il vous plaît, monsieur, mais c'est pas grave. Il y avait tous les gens qui étaient autour, ils ont flippé. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il a attrapé ses pieds et tout. J'ai jamais vu ça de sa vie. Moi, je voulais pas lâcher, quoi. Il a pris le talkie-walkie. Ici, arrêtez l'avion, arrêtez l'avion. Partez. Alors il y a une fille qui arrive, c'était une responsable. C'est lui. Est-ce que tu as des bagages? Non, j'ai pas de bagages. Venez, vite. Je cours, j'arrive. Je rentre dans l'avion. Et je vois tous les gens faire un demi-tour, regardez qui ils pensaient que j'étais un ministre, quelqu'un de grand. Ils ont vu quelqu'un complètement affolé. Oh, j'ai dit, Krishna, t'es vraiment fort. J'avais le cœur qui battait, mais alors là, j'ai dit, surtout Krishna, ne me laisse pas ici, surtout, s'il te plaît. Et je suis rentré à bout portant, je dis, ça, Krishna. Gaurav Bhakta, il faut que tu écrives tes livres. Ouais. Non, mais tout ça, c'est des aventures extraordinaires. Il faut que tu les écrives. C'est vrai, je suis en train d'écrire justement. Je pourrais t'aider un peu. Voilà, merci. C'est vrai que les dévots, ouais, ils me l'ont demandé. Ouais. Hein? Ils me l'ont demandé d'écrire, c'est vrai que. Il faut écrire tout ça. C'est vrai, c'est 40 ans de voyage, sans arrêt. Sans arrêt. 40 ans. Ouais, pas arrêté. Dans quel pays? J'ai été beaucoup plus dans les Middle East, Moyen-Orient, l'Afrique, l'Orient, beaucoup de pays arabes en fait. Voilà. Et c'est bien parce que c'est l'aventure. Parce qu'à chaque fois quand je vais dans un pays, j'y vais sans adresse, rien. Et j'aime bien ça, moi j'aime bien l'aventure, j'aime bien l'inconnu, tu vois, parce que sinon ça ne me fait pas... Il faut qu'il y ait cet inconnu pour que je puisse y aller. Ben voilà. Et c'est ça. Et puis Krishna, il tout de suite, c'est incroyable, Krishna, il met en place, il y a une problématique que je rencontre dans mes voyages, il y a toujours une problématique. Et puis, il y a une solution à la problématique. C'est ça qui est merveilleux. J'ai vraiment remarqué qu'à chaque fois, il y a Krishna, il me sauve in extremis. J'ai été arrêté par la police, j'ai été mis en garde à vue. Beaucoup de choses sont arrivées dans ma vie avec les musulmans. Mais Krishna a toujours est venu au dernier moment pour me sauver. En Algérie, c'est pareil. Ils ont su que j'étais en Israël, ben ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? T'es quoi toi? T'es un agent quoi? Ils croyaient que j'étais Mossad, tu vois. Non mais c'est vrai, j'étais convoqué et tout, photo, pris en photo, face, début, bam. Écoutez, je leur ai dit, je vais vous dire la vérité, ok? Parce qu'ils m'ont vraiment pris pour Mossad, tu vois. Je leur ai dit, moi, vous savez qui je suis? Je suis un dévot de Krishna. Ah bon? C'est quoi ça? Bah, je dis, Krishna, il chante, il danse, il est complètement fou de Dieu, et voilà, c'est tout. Moi, j'ai rien à voir avec la politique, tout ce que vous dites là, les doutes que vous avez. Il m'a regardé, il m'a dit, ok, on vous croit. Bah oui, parce qu'il m'a dit, mais on n'a jamais vu d'Algériens qui partent en Israël, c'est comment c'est possible ça? En plus, je suis parti avec un passeport algérien. Ça a demandé beaucoup de... Même les Palestiniens, quand j'étais là-bas, ils étaient étonnés parce que je suis rentré dans la mosquée, la grande mosquée Al-Aqsa, pour faire ma prière.
Et ils m'ont pris pour un espion. Ils m'ont dit, mais comment tu viens faire la mosquée, t'es juif? Je dis, non, je ne suis pas un juif. Ah ben si, regarde ta sika, comme les juifs, ils ont aussi et puis ils ont vu le cordon brahmanique, ils m'ont dit, les juifs aussi, ils portent le ficelle blanche. Et puis t'as pas l'air d'un arabe, toi, tu ne ressembles pas du tout, et puis tu parles pas l'arabe comme il faut et tout. Ah, j'ai dit, là, c'est la totale. Alors ils m'ont bien coincé, tu vois, ils m'ont bien coincé. Ils ont appelé un grand responsable qui est venu. Écoutez, arrêtez de jouer avec nous maintenant. Dites-nous qui vous êtes. Hein. Bah, j'ai dit, vous voulez que je vous dise qui je suis? Bah, je suis un dévot de Krishna. Et moi, j'étais musulman. Et j'aime beaucoup le prophète. Et j'aime beaucoup l'islam. Sinon, pourquoi je suis venu ici? Si je suis venu ici, c'est pour rendre hommage au prophète. Ah, le gars, il a dit, oh mince alors. Mais il a raison. Et lui, c'est un vrai religieux. Et du truc compte, il a l'hindouisme, il a l'islam. C'est bien. Alors, il y a un qui a vu le chapelet. Il a dit, ouais, mais c'est quoi ça? Nous, les musulmans, on n'a pas un gros chapelet comme ça. Il a pris, il a vu qu'il a fait combien là? Il a 50 cm. Il a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, alors, c'est le chant du Saint-Nom, c'est les noms qui comptent, c'est pas la longueur du chapelet. L'autre lui a dit, tais-toi, celui-là, il va t'apprendre la vraie religion. Parce qu'il connaît mieux que toi, il connaît l'hindouisme et il connaît l'islam. Et après, ils se sont excusés, excuse-nous de t'avoir offensé. Je dis, non, il n'y a aucune offense. Puis ils ont pris des photos avec moi. Et j'ai cru comprendre pourquoi ils ont pris des photos. Parce que toujours, il y avait un doute. Un doute. Qui est ce gars-là? Mais c'est incroyable. Une fois que j'ai été au service militaire, en Algérie, ils m'ont convoqué à Clermont-Ferrand pour faire mon service militaire. Alors moi, j'étais en doté, tila, guirlande, prachat, du tout. J'irais parler de Krishna, j'ai prêché. Incroyable. Ils m'ont dit, mais monsieur, est-ce que vous ne voudriez pas vraiment faire l'armée? Est-ce que quoi? Vous ne voudriez pas faire l'armée, vraiment? Parce qu'ils ont vu en moi quelqu'un qui peut être un agent secret. Et ils ont dit, Dieu la communauté. Mais c'est incroyable comment il parle, comment. Mais il nous a complètement hypnotisés, les gars, ils se sont dit, mais vous vous rendez compte là, il nous raconte des choses incroyables. Parce qu'ils se sont réunis entre eux avant. Mais vraiment, on a besoin de toi. Vraiment. Parce que tu voudrais vraiment pas. J'ai dit non, moi je suis très attaché à Krishna, je ne peux pas. Mais avec toute la bonne volonté, mais je pense que je ne pourrais pas être un bon. Avec regret. Bon, ok. On vous comprend. Ah, mais c'était très très fort, franchement. Et là, je vois, c'est Krishna aussi qui m'a mis dans cette situation. Et parce que c'est grave, parce que si je n'avais pas joué le tout pour échapper à ça, il m'aurait amené 2 ans. 2 ans de service militaire. 2 ans. Donc j'ai tout fait. Et avant d'y aller, j'ai pris les bénédictions des dévots d'ici. J'ai même été au stop, en faisant le stop, à pied. Et il y a une famille qui a arrêté, ils m'ont pris. Au retour aussi, j'ai fait le stop. Et je vois une voiture qui s'arrête. Et c'était des dévots. C'était Vishnumurti, toute l'équipe de Saint-Kirtan. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai dit, j'ai été au consulat pour le service militaire. Et j'avais rien. T'as faim? J'ai dit oui, ils m'ont donné le prachat, du tout. Et puis j'ai continué après. Voilà. Ah, c'est des aventures. Et tu ressembles un peu à Parashuram. Parashuram qui a fait tellement de padayatra, lui il part comme ça, il rien du tout. À Nairobi au Kenya, il voulait faire un padayatra. Bon, il rencontre des Indiens, il donne un peu de sous, il trouve un char, des bœufs, enfin je veux dire, même style. Moi j'aime bien les choses organisées. Quand j'étais au padayatra en Angleterre, moi ça me renversait. Je veux dire, c'est pas organisé, c'est pas prévu ça. Et lui, bon, il dépendait de Krishna, comme toi. Là, c'est magnifique. La conscience de Krishna, c'est comme une gulab jamun. Peu importe l'endroit où vous croquez, c'est sucré. La conscience de Krishna, peu importe, que ce soit Saint-Kirtan, dans le temple, ou à la famille, dans un pays différent, tout ce qui arrive à un dévot, c'est auspicieux. Très auspicieux.
Parce que Krishna, il est présent. Là où il y a le dévot, Krishna, il ne peut être que présent. Moi, je me rappelle une fois en Égypte, hein, j'étais arrêté aussi par la police. Et ils m'ont vraiment bien encerclé. Ils pensaient que j'étais quelqu'un de mal intentionné avec de la drogue dans mon sac. Ils ont été à laboratoire vérifier le prachat s'il n'y avait pas de la drogue. Et puis bon voilà, et puis m'a amené voir un commissaire de police et qui m'a demandé qui j'étais. J'ai dit, moi je suis un yogi, je fais du yoga, hatha yoga. J'ai dit oui, bah, il tire dans son tiroir un magazine de hatha yoga. Il me dit, vous savez faire ça? Je dis, bien sûr. Et il était tellement fasciné par ce que je lui racontais que ses copains, ils ne comprenaient pas. Normalement, je suis inculpé d'avoir fait du trouble à l'université parce que je lui ai prêché, distribué les livres. Et maintenant, il est en train de me défendre. Et à la fin, ils sont venus me voir, il m'a dit, il faut absolument que tu partes d'ici tout de suite. Parce qu'ils ont peur que le chef, il aille être converti. Il manquait pas grand-chose, tu vois. Parce qu'il m'a demandé ma carte, tu es où, qu'est-ce que tu fais et tout. Comment... Ils ont eu peur de leur chef, tu vois. Pars d'ici. Mais est-ce que ta vie a été menacée physiquement des fois, dans tous tes voyages? Non. Une fois à Marseille, oui, j'étais menacé. J'étais en train de distribuer les livres dans un quartier arabe. Et puis les gens, ils ont su que j'étais de compatriote. Quand ils ont lu les livres en arabe, je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Mais c'est pas du Coran. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais c'est un kafir. Un kafir, ça veut dire... Un mécréant. Hein? Le mécréant. Un mécréant, voilà. Traître. Puis ils sont venus me voir. Hein? Toi, tu es musulman et tu fais ça? Bah, croche-pied. Ils m'en font tomber. Puis il y en a qui me donne un coup de pied. Puis il prend ça par terre. Et puis tout de suite, moi, mon ego, je fais du judo, je suis ceinture noire, première dan, je vais tous les massacrer. Hein. C'est ça que j'ai, tout de suite. Et après, je me suis rappelé d'une Nityananda. Ah, il a reçu une bouteille au front, le sang, il n'a rien dit. Il a continué à me prêcher. Ah, je me suis retenu. J'ai rien dit. Et puis un monsieur, j'entends dire, laissez-le, c'est un pacifiste. Laissez-le tranquille. Il m'a aidé, il m'a soulevé, il m'a donné mes choses, mes livres et tout. Et je suis parti, j'ai rencontré une dame, continué à faire mon Saint-Kirtan, et la dame, je lui parlais j'avais un livre, Bhagavad Gita en arabe. Ah, mais c'est incroyable, justement, je cherchais un livre comme ça. Et tiens, elle a dit à sa copine qui était avec elle, tu devrais en prendre un aussi. Et elles ont pris deux. Et j'ai dit ça, c'est Nityananda qui me récompense, parce que je n'ai pas agi dans la colère. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait une colère terrible. Je voulais me défendre, je voulais vraiment, surtout que j'étais capable. Voilà. Et après, non. Nityananda, il m'a dit, non, tu ne peux pas faire ça. Regarde, moi j'étais blessé, j'ai rien fait. Merci Krishna. Tu m'apprennes à maîtriser la colère. Ah oui, ça m'a vraiment, une expérience comme ça après, c'est fini. Tu as à la fois, Nityananda, il est là, non, voilà, il m'a protégé. Parce que si j'avais agi dans la colère, j'aurais pu même peut-être tuer. Parce que le judo, attention, c'est dangereux. Hein. Il tombe sur la tête, il tombe dans le coma. Parce qu'ils étaient plusieurs quand même, ils étaient 4 ou 5, hein, tous contre moi, tapés et tout. Mais j'ai pris ça, Krishna m'a donné toute l'intelligence pour comprendre si tu es une épreuve. Et je l'ai bien passé. Je vais raconter une petite histoire parce que c'est intéressant, le judo. Au Padayatra en Hollande, les dévots ils faisaient Harinam, je ne sais plus, mais tout d'un coup, il y a un monsieur qui arrive avec la voiture et il voulait carrément rentrer dans les dévots. Alors il y en a un qui était expert en karaté en plus, un dévot hollandais, qui allait lui parler. Et finalement, il l'a mis KO
Et alors la police est arrivée, et le mec qui l'avait mis KO, il était recherché par la police, et la police était tout content parce qu'il était Parce qu'il était le fait qu'il ait mis neutralisé. KO, ça avait protégé les dévots, et puis Ben voilà, une pierre deux coups. il y a des histoires. Hein. Voilà, merci beaucoup, cher Prabhu, merci. C'était vraiment un bon moment d'association de parler de Krishna, de Chaitanya. Surtout, Chaitanya Mahaprabhu, il ne mérite pas juste un jour de célébration pendant plusieurs jours. Parce que la pleine lune, elle met du temps avant de partir. Hein. Je l'ai vu hier, elle est magnifique. Donc les divertissements, on peut continuer à parler, ça n'arrête pas. Chaitanya Mahaprabhu, juste. Oui, ben moi un jour je vais leur raconter des histoires du Padayatra qui sont extraordinaires. Il y a plein d'aventures. Merci Prabhuji. Merci beaucoup. Hare Krishna, merci. Je suis la Prabhupada qui My gosh, the class finished so late. Ach, du bist ein Detail,